Bonjour. Que nous réserve le Bitcoin ce mois-ci et dans les mois qui viennent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, dans la vidéo du jour, on va s'attarder tout particulièrement sur l'analyse mensuelle. Tout simplement parce qu'on est déjà le 3 du mois et qu'on ne l'a pas encore fait, donc il n'y aura pas d'altcoin aujourd'hui. Donc n'hésitez pas en commentaire à mettre vos altcoins préférés et je me ferai un plaisir de les analyser du coup la semaine prochaine. Donc sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap. La cryptomap du jour est plutôt bien rouge. Le Bitcoin continue sa correction. La plupart des altcoins, enfin pratiquement l'ensemble des altcoins le suivent et on peut voir aujourd'hui des chutes de 5 en moyenne à 15%. Si on va faire un petit tour du côté du mensuel, c'est un mois assez mitigé, hein, comme on l'avait vu déjà il y a quelques jours. On a pratiquement moitié de vert, moitié de rouge. La seule chose qu'on peut remarquer, c'est que les corrections sont globalement aux alentours de 15-20%, alors qu'on a des hausses assez impressionnantes, hein. On a un plus 162% ici, un 100% ici, 257% ici, 168, 209, 150, etc., etc. Donc globalement, les corrections, c'est des petites corrections qui suivent celles du Bitcoin. Mais par contre, les altcoins qui ont décidé d'aller en sens inverse, ça veut dire de continuer leur hausse, ont fait des progressions vraiment extraordinaires. Le crypto-fear, encore une fois, on est toujours dans la zone neutre, une zone qui ne nous intéresse pas, entre les 60 et les 50, ça ne nous intéresse pas du tout. Allez voir la vidéo Bitcoin faut-il s'inquiéter? En début de vidéo, on fait une analyse plutôt complète sur le crypto-fear pour voir quelle zone nous intéresse, quelle zone ne nous intéresse pas et surtout pourquoi il y a des zones qui nous intéressent plutôt que d'autres. Donc allez voir cette vidéo, ça dure même pas 5 minutes, hein, c'est en début de vidéo. Donc crypto-fear, on va passer aujourd'hui. Le dollar, il y a toujours aucun changement. On est toujours entre les FIBO 0,236 et les 0,382, toujours dans un rebond. Tant qu'on ne casse pas les 0,382, il n'y a pas du tout à s'inquiéter. C'est un rebond tout à fait sain, normal, avec, on l'espère, à la fin de ce rebond, une continuation baissière. Si on passe les 0,382, il faudra creuser un peu plus, comme je vous l'ai dit hier, pour voir si effectivement on est juste dans un rebond ou une reprise de la tendance haussière, ce qui serait extrêmement négatif, bien entendu, pour l'ensemble des autres marchés, que ce soit les marchés traditionnels ou, bien entendu, les cryptos. On peut aller jeter un petit coup d'œil également au S&P, ça fait quelques jours qu'on ne l'a pas regardé, très rapidement. Donc, le S&P, vous saviez qu'on avait une très belle trendline baissière avec 1, 2, 3, 4 points de contact, plus 5 même si on casse le point de cassure. On a du coup fait une petite hausse après la cassure de cette trendline et là on a fait la semaine dernière un pullback, puis là cette semaine on a un rebond. Donc très simple, tant qu'on est au-dessus de la trendline, tout va bien. Si on commence à recasser la trendline, malheureusement, ça sera plutôt bearish. Et en général, vous savez que si on a des chutes sur les marchés traditionnels, les actions, etc., eh bien, malheureusement, les cryptos suivent. Voilà. Je pense que si on devait avoir des clôtures et confirmations sous cette trendline, ça correspondrait probablement à la cassure du Fibo 0,382 sur le dollar et ce serait dans un premier temps à moyen terme plutôt bearish pour tous les autres marchés. Le Bitcoin court terme, eh bien comme on l'avait vu hier, hein, on était en support sur la médiane, on a un petit canal là hein, avec un petit fake out en haut pour aller rechercher la grosse zone des 25 000 $, zone extrêmement importante. On a réintégré le canal, du coup on est revenu chercher la médiane de ce canal, la ligne jaune. On l'a travaillé pendant un certain temps et comme je vous ai dit, si on la recasse, si on clôture là l'objectif, on ira probablement directement rechercher le bas du canal. Bon bah voilà, c'est fait aujourd'hui, hein. On a cassé, on est directement revenu en ligne droite chercher le bas de ce canal. Encore une fois, voilà. Donc là, soit en clôture, on le réintègre et là, il faut espérer potentiellement un petit rebond pour aller chercher dans un premier temps la médiane du canal, voir ensuite comment ça se passe si on est rejeté ou si on arrive à casser, donc là ça sera plutôt bullish, ou si on a clôture et puis demain confirmation, et donc continuité de la chute pour pourquoi pas aller rechercher
la trendline ou le niveau de support ici. Bref, il y a rien de trop nouveau sur le Bitcoin, donc on va pas s'attarder sur l'analyse court terme, on a déjà fait un peu toute la semaine. On va plutôt directement aller voir l'analyse mensuelle. L'analyse mensuelle, on a déjà jeté un petit coup d'œil à l'analyse mensuelle, c'était il y a quelques jours, puisqu'on était le dernier jour du mois, et on s'était intéressé juste aux bougies mensuelles. Et ce qu'on avait pu voir, c'est que tout simplement, au mois de janvier, on a une bougie extrêmement bullish. Par contre, au mois de février, on a une bougie d'incertitude. D'incertitude parce qu'on a un tout petit corps de bougie, hein, c'est même pas un corps, c'est carrément une ligne. En gros, l'ouverture de cette bougie, c'est-à-dire le 1er février, elle et la clôture se sont faits sur le même niveau, donc sur les 23 000 $. En gros, c'est comme si c'était rien passé entre le 1er et le 28 février. Alors bien entendu, après, ça, c'est la bougie nous raconte une histoire, les mèches nous racontent autre chose, c'est-à-dire qu'on a eu des mouvements pendant ce mois de février, mais le final, on est revenu au même point de départ. Donc on a eu un mouvement haussier pour aller chercher les 25 000 $, un mouvement baissier pour aller chercher les 21 300 $, et globalement, ensuite, on est revenu au point de départ. Donc bougie d'incertitude, après une grosse hausse, le marché est incertain, donc ça ne peut pas vraiment pas nous donner de direction, vu que c'est une incertitude. C'est cette bougie-là qui va nous donner la réponse. Si cette bougie clôture au-dessus, du coup, ça nous donne un range, vous voyez, en haut du range à 25 000, un bas du range à 25 000. Si ce mois-ci, on clôture au-dessus des 25 000, eh bien, ça sera forcément bullish, donc probablement continuation haussière. Si par contre, on clôture en dessous des 21 000 $, il faudra s'attendre, au contraire, à que ce soit bearish et continuer la baisse. Donc ça, c'était ce que nous racontaient les bougies. Le graphique en lui-même. Alors, sur le graphique, on a un petit range. On va mettre mieux en weekly. Vous voyez, on a un petit range là. Avec, c'est le range qu'on avait eu cet été, qu'on a cassé à la baisse. Petit fake out, on va dire, parce qu'on n'est pas allé beaucoup plus bas que le range. On a fait un joli W sous ce range. D'ailleurs, la base du W, c'était là-bas, le bas du range. On l'a recassé, donc du coup, on est revenu chercher ce niveau important. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, ces petits rectangles, c'est ce qui avait fait bottom, les niveaux de bottom des anciens bear market. Alors, je ne les ai pas mis là au hasard, c'est tout simplement des retracements Fibonacci en logarithmique. Parce que quand c'est des grands time frames et des hausses ou des chutes importantes, et surtout quand c'est des grands time frames, donc sur des longues périodes, j'utilise les retracements en logarithmique. Donc je vais vous donner un exemple pour ceux qui n'ont pas vu des vidéos anciennes. Donc on prend un bas de bear market, le bottom, on le met jusqu'au top, et vous voyez que si je laisse mon Fibo classique, voilà, on descend très très bas, on va chercher les 0,85, les 0,9, sur les altcoins on va même plus bas, donc ça ne nous donne pas vraiment des très bonnes indications, c'est pour ça que je préfère le mettre en logarithmique, et c'est beaucoup plus clair. Donc logarithmique, vous cliquez sur la petite roulette, vous allez tout en bas, niveau basé sur une échelle logarithmique, et là ça nous donne quelque chose de beaucoup plus propre. Et donc ce qu'on a pu voir dans chaque bear market, c'est qu'on allait rechercher entre les 0,236 et 38,2 sur le Bitcoin. Les altcoins, on va en général beaucoup plus bas. On va rechercher les 0,5, les 0,618, voire même les 0,764. Bref, on a fait pareil pour chaque tendance haussière, et donc à chaque fois, on a notre petit rectangle qui représente les 0,236, les 0,382, et à chaque fois, on a trouvé le bottom dans ces zones, voire parfaitement sur les 0,382 comme ici ou comme ici. Bref, ce coup-ci, ça s'est joué un peu différemment. Les 0,382 n'ont pas fait support, on les a cassés, du coup après ils ont joué résistance et on est allé un peu plus bas. Par contre, on les a réintégrés depuis, avec la hausse qu'il y a là, donc c'est quelque chose techniquement de bullish, puisqu'on réintègre un niveau important. On est revenu faire un pullback dessus, et là, eh bien, on se dirige encore une fois vers ce niveau, donc vers les 20 000, les 21 000 $. Donc tout pareil, un peu comme on a vu par rapport à la bougie, si on casse les 21 000 $, c'est plutôt mauvais signe. Et ensuite, eh bien, l'objectif baissier, ce sera dans un premier temps, eh bien, ce niveau-là, les 18 000 $. Rappelez-vous, quand on a fait les analyses weekly, il y avait la majorité des indicateurs qui nous disaient que déjà si on casse les 20 000 $, c'était plutôt
mauvais signe, ça remettait en cause cette tendance haussière. Et le dernier niveau, vraiment, l'ultime barrière avant d'aller voir des nouveaux plus bas, c'était les 18 000 $. Bah, encore une fois, ici, c'est ce que ça nous dit. 18 000 $, si on casse ce niveau-là, il faudra s'attendre à aller faire des nouveaux plus bas. Donc ça, c'est pour le graphique en lui-même. Maintenant, on va aller voir, bien entendu, quelques indicateurs et on va commencer par le plus simple, tout simplement le RSI. Alors, on va s'enlever le graphique, voilà, comme ça on va voir plus clair. Et on va repasser, bien entendu, en mensuel. Donc, deux choses. Première chose, on a une zone haute qu'on va mettre en rouge et une zone basse qu'on va mettre en verte. Donc, voilà. Donc déjà, on peut voir très simplement que l'objectif, c'est quand même d'acheter ces niveaux-là quand on est dans la zone verte et de revendre quand on est dans cette zone rouge. C'est très simple. Donc là, actuellement, on est dans des zones encore d'achat. Dans les zones d'achat pour viser, bien entendu, à long terme, un retour aux alentours de cette zone rouge. Alors, il ne faut pas être trop gourmand, parce qu'on peut voir également que on va de plus en plus bas. Le top ici, c'était fait au 100. Ici, il s'est fait un peu plus bas au 98. Là, il s'est fait au 96-97. Et le dernier bull run au 92. Donc, à partir des 85, déjà à partir, on va même dire des 80, il faudra commencer à être un petit peu prudent et avoir sa stratégie de revente mise en place. Et là, bon, bah, on est toujours dans une zone d'achat. Ça ne va pas nous dire si on a trouvé le plus bas ou le plus bas ou pas, tout simplement parce qu'on a cassé le gros support qu'on avait là. On a deux niveaux de support. On va s'effacer ça maintenant. On avait deux niveaux de support. On a le premier, ici, avec ces deux bottoms, celui-là de 2011 et celui-là Covid. Et le deuxième niveau de support, le bear market de 2015 et le premier bottom, celui de 2018. Ce qu'on peut voir, c'est que ce coup-ci, on est allé encore plus bas. On a cassé ce gros niveau de support et on l'a réintégré. Donc théoriquement, tant qu'on reste au-dessus, et là on est encore au-dessus, eh bien, tout va bien. Encore une fois, si on casse ce niveau, ce sera pareil que si on casse les 20 000 $, ce sera plutôt bearish et il faudra s'attendre probablement à aller faire des niveaux plus bas. Maintenant, si on s'intéresse plus à l'autre support, ça nous raconte une autre histoire. Si on prend plus ce support-là, le premier support, ça nous dit du coup que les bear markets se font soit sur le support, soit légèrement en dessous. Et quand on est légèrement en dessous, eh bien, quand on repasse au-dessus, c'est la confirmation. Vous voyez, là, on repasse au-dessus, confirmation du nouveau bull run. Là, on passe en dessous, on repasse au-dessus, confirmation du nouveau bull run. Et là, la grosse correction qu'on a eu là avec le Covid, ça a correspondu à un pullback sur ce niveau. Bon, bah du coup, là, on est en dessous. Et bien, pour repasser bullish, pour avoir une confirmation du bull run, il faudra repasser tout simplement au-dessus de ce niveau, donc au-dessus des globalement 48. Et vous voyez que pour l'instant, on en est rejeté. Ça correspond à peu près au rejet des 25 000 $. Vous voyez, on est parti directement rechercher ce niveau, après un bottom ici. Et là, depuis 2 mois, on consolide en dessous. Voilà, donc reste à savoir si on va en être vraiment rejeté, et là, il faudra s'attendre encore une fois à aller faire des niveaux plus bas, ou si on va réussir à passer ce niveau des 48, et là, on aura probablement une confirmation de la tendance haussière. Voilà, ça ne va pas nous en apprendre beaucoup plus que ça sur le RSI, donc on va aller voir deuxième indicateur principal, c'est-à-dire le stock RSI et le MACD. Le stock RSI, on l'a vu déjà il y a très très longtemps, cette configuration, il y a plus d'1 an. On avait vu que à partir du moment où on pénètre ici, c'est la confirmation du bear market et fallait s'attendre à ce qu'on reste plusieurs mois, voire 1 an, voire même un peu plus sous ce niveau. Voilà, c'était arrivé ici au mois de janvier quand on était ici, où tout le monde était ultra bullish parce qu'on a fait un petit rebond jusqu'aux 48 000 $ et pensait qu'on avait trouvé le bottom. Nous on s'était dit ok, mais on a cassé ce niveau-là et on est au même niveau que ici et que globalement ici. Et il faut s'attendre malheureusement
à avoir un bear market qui dure encore au moins une année. Bon ben, depuis c'est chose faite, hein, voilà, on a fait exactement la même chose qu'ici. On est resté traîné un an sous ce niveau. On a eu un premier signal haussier, c'est-à-dire un croisement confirmé des deux lignes du stock RSI. Alors, les petits croisements, ça suffit pas. Il faut vraiment un croisement confirmé, c'est-à-dire que c'est un dégagement des deux lignes. Vous voyez ici, ça peut se croiser, se recroiser, ça n'a pas trop d'impact. Mais une fois que vraiment on a comme ça une poussée vers le haut, c'est une confirmation. Donc on l'a eu globalement au mois de janvier. Après, vous voyez, au mois de décembre, il y a eu le croisement. Au mois de janvier, on était déjà ici. C'était déjà la confirmation. Mais on n'a pas l'ultime confirmation. L'ultime confirmation, ce sera bien évidemment quand on repasse au-dessus de la zone de survente. Donc on repasse au-dessus du niveau globalement des 20. Voilà, chose qui n'est pas encore faite. Donc premier signal haussier, on l'a eu au mois de janvier. La confirmation, malheureusement, on ne l'a pas encore. Pareil sur le MACD, on a eu des prémices depuis même le mois d'octobre. Vous voyez que là, la chute, on enchaîne les bougies rouges qui sont de plus en plus importantes. Et dès le mois d'octobre, on a eu un ralentissement de la chute par rapport au momentum, pas par rapport au graphique, parce qu'on est parti faire un petit nouveau plus bas, hein, aux 15 000 $. Mais déjà, ça nous avertissait de quelque chose, que probablement cette petite excursion vers les 15 000 $, c'était peut-être un petit fake out, parce qu'on a eu un ralentissement au mois d'octobre et novembre du momentum. Donc des bougies rose pâle et de plus en plus petites depuis lors. Mais bien entendu, on n'a toujours aucune confirmation haussière sur du très long terme, tout simplement parce qu'on n'a pas encore le croisement des deux lignes qui nous emmènera des bougies vertes. Donc, théoriquement, ça nous dit que là, on est probablement en train de poser un bottom, mais on n'a pas encore les dernières confirmations haussières. Donc, tant qu'on n'a pas ces confirmations, il y a encore des probabilités, malheureusement, qu'on aille faire des plus bas. Si on a ces confirmations, et bien là, les chances d'aller faire des nouveaux plus bas diminueront très très fortement. Ensuite, on va aller jeter un petit coup d'œil aux moyennes mobiles. On va s'enlever le graphique, sinon on va rien voir du tout. Donc, comme vous le savez, en général, dans les précédents bear market, on a soit tenu, comme ici, la EMA 21, soit on l'a cassé et on est parti directement rechercher la MA 50 en orange, comme ici, comme ici, comme ici. Ce coup-ci, pareil, on a cassé la EMA 21, on est parti directement chercher la MA 50, sauf que, encore une fois, ce coup-ci, c'était différent, on l'a cassé. Ensuite, elle a joué le rôle de résistance. Et on pouvait s'attendre, du coup, à aller potentiellement rechercher la moyenne mobile basse suivante, la moyenne mobile 100, chose qui n'a pas été faite. Vous voyez, on a l'impression qu'on s'est arrêté au milieu de rien. On verra après qu'on ne s'est pas arrêté au milieu de rien, mais si on affiche juste ces moyennes mobiles, on a l'impression qu'on s'est arrêté au niveau de rien. Du coup, rebond, et on est venu chercher quoi? Tout simplement, encore une fois, un retest, un pullback de cette moyenne mobile 50. Donc pour l'instant, c'est juste un pullback, et pour l'instant, eh bien, on en est rejeté. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est bearish parce qu'on est sous une grosse résistance et on en est rejeté. Vous voyez, hop là, on a essayé de casser avec une mèche, bougie d'incertitude, et là pour l'instant, alors c'est que le début du mois, bien entendu. Mais si le mois devait se terminer comme ça, ce serait plutôt bearish et il faudrait s'attendre à continuer la chute. Si par contre à la fin du mois, on arrive à passer les 24, à clôturer au-dessus des 24-25 000 $, eh bien ce serait extrêmement bullish parce qu'on arriverait à repasser cette moyenne mobile importante. Alors bien sûr, ensuite, il faudra passer la dernière moyenne mobile, donc la EMA 21 qui se trouve aux 27 300 $, mais ce sera déjà quelque chose de très bullish. On fera peut-être un petit range entre ces deux moyennes mobiles, hein, justement, ça nous fera un petit range entre ces deux moyennes mobiles. Mais après, ça dépend, parce que si là on a une petite correction qu'on traîne un peu, vous voyez que celle-là descend, celle-là elle monte. Donc dans pas très longtemps, hein, le mois prochain, probablement le moment où je suis d'après, elles vont tout simplement fusionner. Donc ça augmentera encore une fois la résistance de ce niveau, mais ce sera d'autant plus bullish si on casse cette grosse résistance des deux moyennes mobiles. Du coup, il n'y aura plus rien au-dessus, hein, il n'y aura plus de moyenne mobile au-dessus, et on sera totalement bullish, comme on a pu l'être ici, ici ou ici. Maintenant, on va s'intéresser, vu que c'est du très long terme, et donc on peut peut-être mettre des moyennes mobiles intermédiaires. Donc là, on a la 50 et la 100. On va essayer de se mettre l'intermédiaire, parce que vous voyez que la 200, elle ne nous sert à rien, elle n'est pas affichée parce qu'il n'y a pas assez d'historique. Donc la 200, on va tout simplement la transformer
intermédiaire, donc entre 50 et 100, la moyenne mobile intermédiaire, c'est tout simplement la moyenne mobile 75. Donc elle apparaîtra en bleu. Voilà. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est la moyenne mobile 75, effectivement, qui pour l'instant a fait support, qui a fait bottom potentiel du bear market. On a cassé la moyenne 50, on est revenu chercher tout simplement la moyenne mobile 75, gros rebond. Et là, on est coincé, du coup, entre les deux moyennes mobiles. Donc, tout simplement, analyse très simple, si on casse la moyenne mobile 50, donc les 24-25 000 $, très bullish. Alors certes, il y a encore la EMA 21, mais je pense que c'est pas elle qui va contrarier les plans et on sera bullish et il faudra s'attendre à continuer la hausse. Si par contre on casse la moyenne mobile 75, qui actuellement se trouve, vous voyez, elle monte, hein, donc elle est plus aux 16 000 $. Actuellement, elle est aux 18 000 $. Encore une fois, on en revient à ce niveau des 18 000 $, niveau très important, vraiment la frontière qui nous sépare des nouveaux plus bas. Eh bien, il faudra s'attendre à aller faire des nouveaux plus bas et donc potentiellement aller rechercher enfin cette moyenne mobile 100 aux environ 14 000 $, 13 500, 14 000 $. Voilà, donc 25 000, 18 000. Si on casse à la hausse, c'est bullish et il faut s'attendre à confirmation du bull run, donc aller faire des nouveaux plus hauts. Si on casse les 18 000 $, il faudra probablement aller rechercher les 13 000, aux environs des 13 500, 14 000 $. 14 000 $, niveau extrêmement important, hein, rappelez-vous, c'est la clôture mensuelle de l'ancien bull run. Hein. Les mèches étaient quasiment aux 20 000, mais vous voyez des doubles clôtures ici, c'est aux 13 800, 14 000 $, et c'est également le niveau pile poil qu'on est revenu chercher ensuite dans le mini bull run qu'on a eu en 2019. 14 000 $, très gros niveau de support, donc on pourrait aller le chercher, même faire des petites mèches en dessous, mais techniquement, on devrait être capable de tenir ce niveau sur les clôtures. Si on le casse, ce serait plutôt extrêmement inquiétant. Voilà, on n'est pas censé recasser ce gros niveau de support, cette moyenne mobile, ensuite, parce que après, il n'y a plus grand chose comme support. Donc ça, c'est pour les moyennes mobiles. Alors on peut, et j'ai pas été voir avant la vidéo le ruban, s'il peut nous apprendre quelque chose d'autre. Bah, le ruban, voilà, tout simplement, hein, il a tenu son rôle. Hein. On a essayé de pénétrer dans le ruban, on n'a pas eu de clôture dans le ruban. Vous voyez que on fait une petite mèche là, une grande mèche, mais on a été rejeté. Donc clôture dans le ruban. Si on arrive à clôturer donc au-dessus des 23 000, exactement 500 $, eh bien le premier objectif ce sera le haut du ruban. Donc les 27 000 $. Et encore une fois, on en revient comme tout à l'heure, on a vu. Les fameux, il y a un petit, la moyenne mobile, la EMA 21, il y aura une petite résistance aux 27 000 $. Voilà, donc casser les 24 000, 25 000 $, c'est directement en direction des 27 500 $. Et bien entendu, si on recasse les 27 500 $, eh bien on repasse au-dessus du ruban de moyenne mobile et on repassera totalement bullish. On repassera, vous voyez, comme ici, à l'ancien bear market, quand on avait repassé au-dessus du ruban. Et pareil ici, quand on repasse au-dessus du ruban. Et pareil ici, quand on repasse au-dessus du ruban. C'est plutôt extrêmement bullish. Voilà, donc premier obstacle, les 25 000 $. Obstacle intermédiaire, 27 000. Et ensuite, libre champ pour monter, faire des nouveaux plus hauts. Voilà. Par contre, si on n'arrive pas à passer ce niveau et qu'on a un rejet, il faudra s'attendre à une correction plus importante, tout simplement. Alors, est-ce que je vous ai présenté tous les indicateurs que je voulais vous montrer? Les moyennes mobiles, c'est fait. Ishimoku en mensuel, il nous sert pas à grand chose, donc on va pas aller le regarder. On va aller en voir un petit dernier, et je sais que vous avez bien aimé la dernière fois que je vous parle des bandes de Bollinger, vu qu'on en parle très rarement sur la chaîne. On les avait vus en weekly, donc on va voir si ça peut nous donner des indications en mensuel. Alors, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que en général, les bull runs, ils se font sur le haut des bandes de Bollinger, sur la ligne haute du canal de Bollinger, des bandes de Bollinger, soit légèrement en dessous, soit pile dessus, soit légèrement au-dessus. Vous voyez, ici, on chevauche et au bout d'un moment, on arrive même et on reste au-dessus. À partir du moment où on réintègre, comme ici, vous voyez, on est au-dessus, on réintègre, et bien, début du bear market. On réintègre, début du bear market. Là, vous pouvez voir que lors du rebond qu'on a eu après le premier bottom, on n'a pas réussi à passer au-dessus. On a été rejeté, on est revenu chercher la médiane, puis la ligne du bas. Nouveau rebond,
là, encore niveau clé. On en aurait pu être rejeté et du coup, on aurait probablement rechuté, mais on a réussi à passer au-dessus et on est resté au-dessus. Petite correction, hop, pullback. Et encore une fois, on n'est pas réussi, hein, tout le monde s'excitait, nous on était très prudents. On n'a pas regardé Bollinger, mais plein d'indicateurs qui nous disaient la même chose. Prudence. Si on repasse au-dessus, ok, c'est bon signe, on aurait pu continuer la hausse. Mais on a tout simplement eu un rejet, revenu chercher le canal et le bas, bottom. Voilà. Donc, eh bien, maintenant, la confirmation, elle va pas être tout de suite. La confirmation, alors bien entendu, si on devait rechuter, on pourrait aller chercher encore une fois le bas du canal, donc aux 19 000 dollars. En dessous les 19 000 dollars, bah, encore une fois, il n'y a plus rien, donc plutôt bearish. Et pour confirmer la tendance haussière, bien entendu, il faudra passer la médiane. Comme ici, on a passé la médiane, confirmation de la tendance haussière. Ici, on a passé la médiane, confirmation. Ici, on a repassé la médiane, confirmation de la tendance haussière. Malheureusement, cette médiane, elle est un petit, oh, elle n'est pas si loin, mais quand même, elle est aux environs des 34 000 dollars. Voilà, donc par rapport aux bandes de Bollinger, tant qu'on n'a pas passé les 34 000 dollars, hein, ce n'est pas un niveau aléatoire. Vous voyez, les 34 000 dollars, si on met une ligne, c'est la clôture mensuelle des bougies ici. Hein. Vous voyez que les mèches là commencent, on a 3 mèches qui viennent taper les 29 000 dollars, c'est avec les 29, 30 000, même la zone des 28, 30 000 dollars, c'est un gros niveau de résistance. Mais si on s'en tient compte aux clôtures, vous voyez qu'on a double clôture ici, plus 2 mèches ici. Donc on a un niveau extrêmement également important, 34 000 dollars. C'est quasiment triple clôture et plus 2 mèches. Donc voilà, casser ces 34 000 dollars, extrêmement bullish. On recasse ce gros niveau de résistance qui faisait anciennement support. On repasse dans le canal haussier des bandes de Bollinger et il faudra s'attendre à très rapidement aller rejoindre le haut du canal, donc vers les 60 000. Et ensuite, eh bien, vu qu'il va repartir probablement à la hausse, ensuite surfer, repasser au-dessus au bout d'un moment, surfer sur la ligne du dessus pendant tout le bull run. Et lorsqu'on recommencera à casser, eh bien, ce sera probablement le début du prochain bear market. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Je m'y ferai un plaisir de vous y répondre. Et n'hésitez pas à me demander vos altcoins. Alors, ne me demandez pas 50 altcoins. Hein. 1, 2, c'est bien suffisant. Sinon, j'aurai pas le temps d'aller tous les regarder. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.